Quand même, vous rappelez. Le charme, le génie, talent, le charme. Et la facilité aussi. Mathieu Noël qui est venu avec son jet privé. Alors Mathieu, Michel. ce matin, l'émotion est immense. Immense. Si on vous avait dit il y a 2 ans que l'aventure de Faites entrer l'invité s'arrêterait un jour brumeux à la fête, alors c'est pas brumeux, hein, à la fête du casse-croûte de Salaire, vous ne l'auriez pas cru. Effectivement, Michel, à l'époque, pour me convaincre, vous m'aviez vendu une émission glamour dont les invités seraient des stars internationales triées sur le volet et dont l'apogée serait une délocalisation au Festival de Cannes sur la terrasse du Martinez. Ce sera formidable. Me disiez-vous. Or, en guise d'apogée, nous voilà ce matin à Salaire pour la fête de l'été et du casse-croûte avec pour toute star internationale Jean-Luc Petit-Renaud et Laurent Cabral. Incroyable. Incroyable, c'est le mot, Michel. Un peu le sentiment de m'être fait enfler dans cette histoire. Alors, même si je ne suis pas d'une nature mélancolique, là quand même, Amélie Poulain s'impose. Car l'heure est venue de se dire... Bisous. Oui, ou adieu, au choix. Cette nuit, dans la fourgonnette dépourvue de suspension qui nous menait à Salaire, avec ce chauffeur presque sobre qu'Europe 1 avait gracieusement mis à notre disposition, traversant des contrées aussi invraisemblables que la Seine-et-Marne, dans un brouillard ou à la Tim Burton, duquel on s'attendait à chaque instant à voir surgir Michel Fourniret, un couteau entre les dents, je regardais mes camarades, Charlotte, Camille, et en premier lieu, celui qui partage ma vie depuis 2 ans, mon colocataire Mathieu Madénian, qui avait la larme à l'œil. Bon, c'était simplement parce que la vitre était ouverte, mais je sais qu'au fond de lui, il est bouleversé par la fin de Faites entrer l'invité. Je dirais je m'en fous. Non. Tu es bouleversé, crois-moi. Quand tu feras la queue lundi matin au guichet du Pôle emploi spectacle de Bagnolet, tu seras bouleversé. Tu te rends compte quand même que c'est la der des der ce matin. Oui, alors moi, c'est ma dernière chronique avant Noël sur Europe 1. Mais avant Noël, oui, peut-être même avant Noël 2025. Non, cette nuit, dans la fourgonnette, pendant que Mathieu préparait sa chronique, avec ce zèle provençal qu'il a propulsé cette année à la 237e place du classement des humoristes préférés des Français, au coude à coude avec les Chevaliers du Fiel, j'ai pour ma part repensé à tous ces beaux moments qu'on avait partagés durant ces 2 saisons, toutes ces fois où Michel Drucker s'est assoupi durant la fameuse séquence des questions en rafale. 422 fois en 2 ans. Séquence qui aurait dû être rebaptisée les questions en rafale molle, tant Michel semblait ne pas y croire lui-même, et qui a bien failli déboucher sur un drame quand Michel a demandé candidement à Joe Star Tu dors nu? Va te faire cuire le cul, connard. Heureusement, ce jour-là, Michel a eu la présence d'esprit de ne pas aller jusqu'à la question de la glace à 2 boules. Vous vous souvenez, Michel? C'est Eddie Mitchell qui me disait ça un jour. Il me dit... On s'en fout de ce que vous disiez, Eddie Mitchell. On n'a pas le temps ce matin, il y a trop de souvenirs. Alors, Eddie Mitchell. Alors, comme cette délocalisation à Mulhouse, où Mathieu Madénian s'était exclamé « Bonsoir la Suisse !» Évidemment, il y a eu des émissions plus difficiles que d'autres, avec des invités peu enclins à la confidence, se contentant de répondre par oui ou par non. Par égard pour eux, on ne citera pas de nom, hein, Michel. Romain Duris. Non, restons fair play. Restons fair play, même si c'est vrai que face à l'anémie de certains invités, il vous a fallu combler les vides et les silences gênants avec des phrases parfois complètement farfelues, comme par exemple... Maurice Mimoun est un très grand chirurgien. Certainement, mais on s'en fout. Enfin, il fallait bien meubler, alors pourquoi pas Mimoun, hein, au point où on en était en fin de saison. Alors globalement, je crois qu'on n'a pas à rougir de notre bilan. Et puis, vous connaissez la célèbre formule. Il est sage de toujours voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ah, Oscar Wilde. Non, Jean-Luc Petit-Renaud, rincé à la liqueur de châtaigne hier soir, dans le lobby de l'hôtel Ibis. Bref, cette nuit, dans notre fourgonnette où le parfum du petit sapin se mêlait aux effluves d'aïoli émanant du Petit Prince de l'humour, je repensais à tous ces souvenirs et aussi à tous ces rêves qu'on n'aurait hélas pas eu le temps de concrétiser. Donner un coup de boule à Madénian et caresser mon chien. Par exemple, mais surtout pas l'inverse. Voilà, les amis, c'est ici que dans quelques minutes, nos chemins vont se séparer. Michel va poser une ultime question à Laurent Cabrol. Tu manges souvent des sushis? Qui n'aura pas plus de sens que les 14 376 qui ont précédé. Et puis, ce sera le moment déchirant des adieux. Michel se lèvera en hurlant. Il fera le tour de la salle en agitant un fanion Antenne 2, lançant dans la foule hystérique des 45 tours inédits d'Yves Duteil. Où vous serez comme des fous. Bref, une apothéose digne des Rolling Stones. Qui c'est? Un nouveau groupe de rock, Michel. Bref, merci à tous. Merci à vous, Michel. Merci à Brian, mon fidèle ingénieur du son. Merci à Jean-Luc, à Laurent. Merci à mon colocataire Mathieu Madénian. Merci Salaire. J'espère qu'on se retrouvera un jour. Michel, un dernier mot? Guantanamera. Guantanamera. Jusqu'au bout, vous m'aurez surpris, Michel. Mathieu Noël.